Les dictons, pour certains, ce sont des morceaux de la sagesse populaire. Des extraits choisis de l'expérience acquise au cours des siècles par toute une population ou transmise par d'autres via les déplacements du langage. Je ne pense pas que du mal des dictons, mais je n'en pense pas beaucoup de bien. Parce qu'on aura beau en dire ce qu'on veut, il en existe autant d'interprétations que de personnes qui les utilisent. On peut dire tout et n'importe quoi en se servant d'un dicton, et en bien comme en moins bien d'ailleurs. Maman, Mathéo, il m'a tapé à la récré. Si on te frappe sur une joue, tends l'autre joue mon chéri, car qui sème le vent récolte la tempête. Si tu fais le bien, tu attireras le bien. Allez, va jouer au Pokémon. Maman, Mathéo, il m'a tapé à la récré. Il faut combattre le feu par le feu, mon chéri. S'il te gifle, tu le gifles de la même façon. Allez, va jouer au Pokémon. Maman, Mathéo, il m'a tapé à la récré. Oh, tu verras, mon chéri, la vengeance est un plat qui se mange froid. La nuit porte conseil, et ce qu'on ne fait pas, le temps le fait. Allez, va jouer au Pokémon. Maman, Mathéo, il m'a tapé à la récré. Nique-lui sa mère à ce petit fumier de pisseux. Allez, va jouer au Pokémon. Ouais. Une autre chose que j'aurais à reprocher à l'usage abusif des dictons, c'est qu'ils disent tout et son contraire. Genre littéralement. Tu ne me crois pas? Je pense que t'as besoin de temps pour me comprendre, mais il faut laisser le temps au temps. Mais le temps c'est de l'argent, alors bon, quand même. Et puis bon, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais la fortune sourit aux audacieux, alors... Bon... Allez, la patience vient à bout de tout, et la nuit porte conseil. Mais il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Hashtag Mathéo. Après tout, il y a que les cons qui changent pas d'avis, mais la première impression est toujours la bonne. Et si c'est le même loup dans J'ai une faim de loup et J'ai vu le loup, méfiez-vous en disant que vous avez faim, ça peut vite virer au harcèlement sexuel. D'ailleurs, blague à part, on a une espèce de fascination pour les loups dans les proverbes. Mais c'est pas spécialement étonnant, la plupart de ces phrases sont héritées d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, où le loup était un réel danger, un animal presque monstrueux, quasiment démoniaque, qui dévorait les troupeaux et effrayait les hommes. On comprend que ça travaille l'imaginaire collectif. Dernière chose, il y a aussi certains dictons qui n'ont plus trop leur place dans la société actuelle. Par exemple, la bonne femme est celle qui n'a point de tête. C'est un dicton qui est très vieux, qui est plus utilisé, mais il faut comprendre, bonne est la femme qui n'a de volonté que celle de son mari. Ouais. Alors bon, les dictons ce ne sont pas que des bijoux de sagesse, et il faut avant tout penser à tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de les dire pour bien y réfléchir. En revanche, ils sont de bons exemples de littérature simple mais recherchée. On y trouve des figures de style à l'infini, et en cela ils sont probablement un excellent exercice de réflexion. Fin de la vidéo, merci à tous, mais après la pluie vient le beau temps, et nous nous reverrons j'espère avant la Saint-Glinglin. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais en même temps, on n'a que le plaisir qu'on se donne, alors à la limite...